Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Ma Plante Passion, c'est Asma Brise. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une vidéo sur les 3 variétés de Monstera de ma collection et ensuite traiter un peu de l'arrosage de la Monstera. Pour bien suivre la vidéo avec moi, je vous conseille de vous installer confortablement et de cliquer sur j'aime. Voilà, c'est parti! En fait, je possède pour l'instant 3 Monstera dans ma collection. La première est la Monstera Deliciosa, comme vous voyez ici. Je vais m'éloigner un peu pour vous montrer. C'est la Monstera Deliciosa. Et ensuite, j'ai ici la Monstera Adansonii qui est là. Je m'éloigne un peu pour que vous la voyez bien. Et en troisième lieu, j'ai la Monstera Minima. La Monstera Minima qui est ici. Voilà, je la replace. Voilà, la Monstera Minima. Elle est un peu cachée par les feuilles de la Monstera Adansonii, mais on la voit quand même bien. Voilà, donc la première Monstera dont je vais vous parler, c'est la Monstera Deliciosa que vous connaissez déjà certainement parce elle est très commune sur le marché des plantes. On la retrouve à partir de l'été dans les centres jardins. Elle est reconnaissable par ses grandes feuilles, vraiment extraordinaire. Regardez la feuille, comment elle est grande. Voilà, par ses grandes feuilles et aussi par les fenestrations des feuilles. Toutes les feuilles ont une fenestration. C'est seulement les feuilles les plus jeunes qui ne l'ont pas encore, mais ça arrivera, je suppose, un peu plus tard. Ce que j'aime dans la Monstera Deliciosa, c'est qu'elle relève vraiment comment je vais dire, elle relève la décoration dans une pièce, parce que à cause de sa taille et de son envergure, elle permet de donner un look jungle urbaine que les gens aiment beaucoup dans la déco en ce moment. Voilà. Donc, elle peut atteindre 3 mètres, vous imaginez? La Monstera peut atteindre 3 mètres de haut et puis 2 mètres de large. En tout cas, c'est bien parti pour que ma Monstera Deliciosa atteigne cette taille. Parce que là, elle est déjà assez grande. Assez grande. Je l'ai acquise seulement l'été passé. Et puis là, elle se porte vraiment à merveille. Voilà tout ce que j'avais à dire sur la Monstera Deliciosa. Maintenant, nous allons passer à la Monstera Adansonii. Si vous aimez ce que vous voyez jusqu'à présent, cliquez sur j'aime et puis abonnez-vous à ma chaîne. Voilà. Donc, la Monstera Deliciosa, non, pas la Monstera Deliciosa, mais la Monstera Adansonii est plutôt une plante grimpante. Je vais un peu la tirer comme ça. Et plutôt une plante grimpante qui s'enroule sur le tronc des arbres dans son milieu naturel. La Monstera Adansonii peut atteindre vraiment 10 mètres. Regardez comment elle pousse. Et puis elle pousse vraiment très rapidement. C'est vraiment rapide, parce que celle-ci, je l'ai acquise aussi à l'automne. Et là, elle m'a vraiment déjà donné, elle était vraiment très très petite, Et là, elle a donné déjà tout ça. Et puis là, elle continue aussi à pousser de ce côté-ci. Donc, elle a une croissance vraiment rapide. Mais comme si vous voyez bien, les feuilles, la structure des feuilles de la Monstera Adansonii et celle de la Monstera Deliciosa sont vraiment différentes. Celle-ci aussi a des fenestrations, mais les fenestrations sont plus petites à cause de la taille de la feuille. Et aussi, on dirait que ici, qu'elle ne se détache pas, quoi. Que les deux côtés de la fenestration, au niveau de la feuille, ne se détachent pas, contrairement à celle-ci. Vous voyez la différence? Voilà. Donc, ce que j'aime dans la Monstera Adansonii, c'est qu'elle grimpe comme une vigne
Et puis, ces feuilles sont en fait beaucoup plus petites et plus uniques. Et il y a beaucoup plus de fenestration dans les feuilles. Je vous conseille, si vous commencez, si vous êtes débutant dans l'acquisition des plantes, de vous la procurer parce que elle ne demande pas beaucoup d'entretien et puis elle est facile vraiment à entretenir. Donc, c'est un conseil, c'est mon conseil pour vous. Nous allons maintenant passer à la Monstera minima. Donc, la Monstera minima est la troisième de ma collection, celle dont je vais vous parler. Donc, aimez-vous ce que vous êtes en train de voir jusqu'à présent? Cliquez alors sur j'aime si vous aimez. Le but est toujours de vous amener des informations variées et pratiques sur les types de plantes que j'ai dans ma collection. Voilà. Aussi, dites-moi en commentaire la Monstera que vous préférez dans ma collection. Ça me ferait plaisir de voir laquelle vous aimez le plus. Donc, la Monstera minima est une Monstera de taille plus modeste comparée à la Monstera deliciosa. Donc, elle a une hauteur maximum de 20 cm. Elle ne va pas plus haut que ça, en fait. Donc, elle est originaire d'Amérique centrale. Donc, elle a les mêmes types de feuilles. Attendez, elle a les mêmes types de feuilles que la Monstera deliciosa. Les mêmes fenestrations aussi, mais les feuilles sont beaucoup plus petites. Si on regarde bien ici, les feuilles sont plus petites que celles de la Monstera deliciosa. La Monstera minima aussi pousse très rapidement et est très facile à entretenir. Je vais essayer de la mettre dans un autre sens pour qu'on puisse la voir en entier. Voilà, dans ce sens-ci. Voilà, jusqu'où elle va. Donc, elle aussi, elle pousse assez rapidement. Et puis, elle est très facile à entretenir lorsqu'elle a la clarté et l'arrosage adéquat. Donc, elle a besoin aussi d'être tutorée pour lui permettre de continuer sa croissance en hauteur. Donc, je vais la montrer. Voilà. Voilà. Donc, c'est un peu ça par rapport à la Monstera minima. Maintenant, on va passer à l'arrosage. À l'arrosage des Monstera. Donc, la règle d'or, en fait, pour l'arrosage des plantes et notamment pour les Monstera, c'est de ne pas laisser l'eau stagner au fond du pot pour éviter le pourrissement des racines. Donc, c'est une pratique très importante à observer si vous voulez garder vos plantes longtemps. Donc, il est conseillé, en fait, d'améliorer le drainage en mettant un lit de gravier ou des billes d'argile pour faciliter l'écoulement de l'eau. Donc, l'arrosage des Monstera est vraiment simple, hein, à cause de la variété et puis de la taille des pots de Monstera habituellement, et puis du degré d'exposition au soleil. Il est difficile de donner des indications précises sur la fréquence d'arrosage des Monstera. Donc, moi, la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est toujours de laisser sécher en fait la terre sur 2 cm de la surface. OK? Donc, il faut laisser sécher la terre sur 2 cm de la surface du pot. En fait, il faut laisser sécher la terre sur 2 cm entre 2 arrosages. Donc, moi, comme je vous ai dit, c'est cette méthode-là que j'utilise, que je pratique et ça fonctionne bien jusqu'à présent parce que je n'ai pas encore eu de problème de pourrissement de racines depuis que je pratique cette méthode. Mais mon but quand même dans un futur proche est de me procurer un hygromètre qui me donnera des indications plus précises sur l'humidité du sol. Voilà, ceci met fin à la vidéo. Si vous avez aimé ce que je vous ai raconté aujourd'hui, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour voir d'autres vidéos un peu plus tard ce printemps. Voilà, c'était Asma Brise. Merci de m'avoir écouté
Et puis, à la prochaine. Je vais faire reculer pour que vous ayez une bonne vue de mes monstera. Voilà, à la prochaine. Au revoir.